Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex, je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon et de vous passer le flambeau. Vous êtes appelé à diriger l'action du gouvernement. C'est un honneur immense. C'est une charge assez lourde, mais connaissant votre intelligence, votre connaissance fine du pays, votre sincère attachement à l'État, connaissant votre sens politique comme votre rigueur intellectuelle, je n'ai aucun doute sur le fait que vous saurez, face à des décisions qui sont parfois difficiles, prendre les bonnes décisions. Et je voudrais vous dire que je vous souhaite à la fois beaucoup de... je n'ai pas véritablement besoin de vous souhaiter du courage. D'abord parce que je sais que vous en avez, et ensuite parce que si vous n'en aviez pas, vous ne seriez pas là. Et je vous souhaite très sincèrement beaucoup de réussite, beaucoup de succès, du succès pour vous bien entendu, mais surtout du succès pour notre pays qui n'est pas encore complètement sorti d'une crise sanitaire dont vous savez tous les aspects, tous les dangers, mais aussi toutes les mesures qui ont été prises pour lutter contre ces effets. Et notre pays qui a traversé cette crise sanitaire, qui a traversé d'autres crises, a besoin d'un esprit ouvert et d'une main ferme. Et je pense que vous avez cet esprit ouvert et cette main ferme. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, au moment où je quitte cet hôtel de Matignon, de formuler quelques remerciements. Remerciements d'abord à l'attention du Président de la République, qui depuis plus de 3 ans m'a fait confiance et avec qui j'ai eu la très grande chance de pouvoir travailler dans des conditions de confiance, de fluidité, qui resteront toute ma vie comme 3 années assez exceptionnelles et d'une incroyable densité et d'une incroyable richesse. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du gouvernement. La passation de pouvoir à laquelle nous procédons a été rapide et ne m'a pas permis de dire à chacun d'entre eux l'estime, la reconnaissance, l'affection que je leur portais. Nous avons, avec eux, traversé des moments parfois difficiles, parfois heureux, et j'ai vraiment pour eux, au moment où je m'exprime, un grand sentiment de reconnaissance. Je veux leur dire s'ils me regardent et s'ils m'entendent. Je voudrais également remercier, et vous vous en doutez, l'ensemble des parlementaires, au premier rang d'entre eux, évidemment les parlementaires de la majorité qui m'ont accompagné, m'ont soutenu, ne m'ont jamais manqué. Ils étaient et ils seront exigeants, ils étaient et ils seront déterminés à tenir les engagements qui ont été pris en 2017 par le Président de la République. Je veux très sincèrement les remercier et leur dire que, aussi longtemps qu'il me sera possible, je les aiderai. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est faite pour remercier les autres parlementaires, ceux qui ne sont pas dans la majorité, ceux qui sont dans l'opposition. Une bonne démocratie impose une bonne opposition. Et l'opposition est nécessaire dans une démocratie. Elle est également exigeante, également déterminée. Et je veux remercier les présidents de groupe, mais au-delà, l'ensemble des parlementaires de l'opposition qui, en étant exigeants et critiques, nous ont probablement permis d'être meilleurs. Je voudrais remercier aussi tous les interlocuteurs avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Être à Matignon, ça n'est pas simplement diriger l'action du gouvernement, c'est aussi avoir la chance de pouvoir faire des rencontres. Des rencontres avec des femmes et des hommes qui sont dans des situations de pouvoir ou d'influence, mais aussi avec des femmes et des hommes qui croient en leur pays, qui essaient de faire avancer leurs dossiers, leurs convictions, leurs idées, qui viennent à vous, parfois impressionnés par le poste de Premier ministre, mais au fond souvent désireux de parler avec l'homme ou la femme qui l'occupe. Et de telles rencontres, ces belles rencontres, j'en ai eu beaucoup pendant ces 3 ans, et vous en aurez à ne pas douter pendant les mois et les années qui viennent.
Ils sont parfois élus, maires de communes de France, comme vous l'êtes, comme je vais le redevenir. Ils sont parfois responsables syndicaux. Et ils sont parfois simples, si j'ose dire, citoyens, mais citoyens à part entière, défendant leurs idées, voulant partager des choses avec vous. Et au moment où je vous parle, 1000 visages me viennent à l'esprit, un peu partout en France. Je voudrais saluer particulièrement les forces politiques de Nouvelle-Calédonie. Car vous verrez, Monsieur le Premier ministre, à Matignon, on parle beaucoup de Nouvelle-Calédonie. Et le processus extraordinaire qui a été engagé en Nouvelle-Calédonie bien avant ce gouvernement et poursuivi par beaucoup de premiers ministres depuis Michel Rocard est un processus fascinant, difficile, complexe, incertain encore. Mais il faut rendre hommage à nos concitoyens du Pacifique qui œuvrent pour essayer de trouver la bonne solution, les bonnes solutions pour cette île incroyablement attachante. Je voudrais, et vous le comprendrez aisément, Monsieur le Premier ministre, remercier très sincèrement également tous ceux qui m'ont accompagné ici à Matignon. Être Premier ministre, c'est diriger l'action d'un gouvernement, c'est servir l'État, c'est aussi être accompagné par des équipes, par un cabinet remarquablement dirigé, par des femmes et des hommes qui parfois ont été choisis par d'autres que moi, parce que je ne les connaissais pas tous en arrivant, mais qui ont démontré chaque jour, à chaque instant, et parfois dans des conditions difficiles, un sens de l'État, un sens du service public, un attachement à notre pays, à la France, qui me donne une confiance absolue dans notre capacité à relever les plus grands défis. À tout cela, les membres de mon cabinet, les membres de l'administration qui font vivre Matignon, à tous les agents de l'État qui croient sincèrement à ce que c'est que le sens de l'État, et à tous nos concitoyens qui ont fermement ancré en eux la conviction que le civisme, ça n'est pas l'affaire des autres, et c'est le ciment des grandes nations. Je veux dire un merci très sincère, et toute ma reconnaissance. Il vous appartiendra, Monsieur le Premier ministre, désormais de continuer à servir la France. Vous la servez depuis bien longtemps. C'est une belle responsabilité. Alors je suis un peu ému en vous disant cela, mais soyez bons. Et comme on dit chez moi, bon vent. Bon, ça suffit maintenant. Monsieur le Premier ministre, cher Édouard, les 3 années que vous avez passées ici, à Matignon, à diriger l'action gouvernementale, resteront sans nul doute marquées dans l'histoire de notre pays. Vous me permettrez de commencer par la fin,
puisque vous avez été le chef du gouvernement qui a dû affronter la plus grave crise sanitaire qui est affecté notre pays, bien sûr, l'Europe, le monde, depuis de très nombreuses décennies. Il se trouve aussi, Monsieur le Premier ministre, que c'est dans ces circonstances que vous avez bien voulu faire appel à moi pour vous seconder dans cet exercice, et notamment dans la phase dite de déconfinement. J'ai donc eu l'honneur de travailler de près sous votre autorité, quotidiennement, sous celle du Président de la République. Et je voudrais tout simplement ici, publiquement, témoigner de l'engagement qui a été le vôtre, du souci constant de protéger nos concitoyens, d'expliquer la situation et les dispositions que celle-ci commandait. Vous l'avez fait toujours avec la clarté et la pédagogie qui ont caractérisé chacune de vos interventions. Bien avant la survenue de cette crise sanitaire, dois-je rappeler, Monsieur le Premier ministre, qu'à la fin de l'année dernière ou au début de l'actuelle, la France, notre pays, présentait l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe. Que le chômage, toujours trop élevé, bien sûr, était à son niveau le plus bas depuis 10 ans. Que le niveau des investissements était le plus élevé depuis 10 ans. Que la progression du pouvoir d'achat était la plus forte. Que vous avez engagé une baisse de la fiscalité parmi les plus vigoureuses depuis 10 ans. Tout ceci, mesdames et messieurs, ce sont des faits. On pourrait y ajouter les réformes structurelles que vous avez conduites. Et pour revenir à la période la plus récente, aux mesures que votre gouvernement a adoptées, les plus vigoureuses d'Europe, pour éviter que notre économie ne s'effondre, avec, rappelons-le aussi, une attention constante aux plus faibles et aux plus démunis. Tout ça, les Françaises et les Français l'ont vu. Ils ont appris à vous connaître. Je pense même, comme moi, qu'ils ont pu identifier un style Édouard Philippe. Un style Édouard Philippe. Comme un article de mode, mais... Oui, vous avez tout à l'heure parlé de courage. Mais c'est une vertu essentielle. Non seulement en politique, mais surtout dans la direction des affaires de l'État. La clairvoyance, la hauteur de vue. En employant ces termes, je pense que chacun se reconnaîtra dans mes propos. Et enfin, pour ne pas donner un catalogue trop long, parce que vous n'aimeriez pas ça, l'élégance. L'élégance. Dans tous les sens de ce terme. Je mesure, cher Édouard, l'émotion qui est la vôtre dans la solennité de cet instant, comme chacun du reste imagine la mienne, au moment où je prends ces lourdes fonctions.
nous en avons souvent parlé ensemble, je sais que quelque chose vient atténuer cette situation. Le fait que vous allez retrouver pleinement vos belles fonctions de maire, votre belle ville du Havre et tous ses habitants qui récemment encore vous ont témoigné leur affection et leur attachement dans un contexte que nous pourrions qualifier de difficile. Un maire du Sud, un peu plus loin, du monde rural, vient donc remplacer un maire du nord de la Loire, d'une grande ville, industrielle, maritime. Ainsi est la France, dans sa diversité. Mais que nous devons, plus que jamais, réunifier, réconcilier, chacune et chacun, en ce qui nous concerne, comme vous l'avez fait. Nos styles aussi, assurément, sont différents. Mais je voudrais, mesdames et messieurs, me permettre de revendiquer, avec Édouard Philippe, une communauté de valeurs. Ces valeurs démocratiques et républicaines, au premier rang desquelles, sans doute, la conception suivant laquelle le service de l'intérêt général et de l'État doivent prévaloir sur toute autre considération. Aujourd'hui, ainsi que l'a décidé le président de la République, une nouvelle étape du quinquennat s'ouvre. Elle est très largement dictée, Monsieur le Premier ministre, par un contexte lui-même nouveau. Un contexte pesant, un contexte difficile. La crise sanitaire, vous l'avez dit, n'est malheureusement pas terminée. Les regards que nous pouvons porter à cet égard sur les pays qui nous entourent le démontrent. La crise économique et sociale, elle, est déjà là. Les priorités devront donc évoluer. Les méthodes devront donc être adaptées. Et il nous faudra plus que jamais réunir la nation pour lutter contre cette crise qui s'installe. Et surtout, dans la continuité des réformes de fond que vous avez entreprises, pour faire en sorte que nous en sortions plus forts et plus solidaires. Merci beaucoup, mon cher Édouard, certes pour vos propos, surtout pour votre action au service de nos concitoyens. Nul ne doute ici que vos immenses talents vont durablement rester au service de la France.
s'il te plaît, oh. Okay.